Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Et on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. le maire. Bonjour. Évidemment, avec le long congé de la Fête des Patriotes, le conseil avait lieu hier soir. Oui, donc ça arrive quelques fois par année, en effet. Exact, qu'on se parle ce matin. Et tout d'abord, on va jaser de bilan financier parce qu'on en a parlé hier, mais pas de façon plate. Là, là on a eu un surplus quand même à la ville. Tout à fait, mais c'est un surplus de 3,8 millions. Pour nous, ici, là, c'est beaucoup, on s'entend. Sauf que pour un budget de 115 millions, c'est l'équilibre. Ouais. Les dépenses, là, on a respecté ce qui avait été prévu. 250 000 $ de moins de dépenser que ce qui était prévu. Donc, le surplus, il vient vraiment de revenus qui ont dépassé ce qui avait été prévu. Par exemple, plus de ventes de maisons, donc des droits de mutation, vente de terrain. Il faut savoir que si la ville fait un déficit, elle doit le taxer l'année suivante. Alors, il faut être, évidemment, à 0 et plus. Je me plais toujours à répéter que si on gagne 50 000 par année, c'est comme s'il nous restait 1 600 $ dans nos poches à la fin de l'année. Ouais. Vous comprendrez que c'est pas beaucoup. Alors, ceux qui pensent qu'il faut arrêter de travailler puis que la ville est riche, c'est pas le cas. On utilise cet argent-là, évidemment, pour augmenter nos réserves, pour rembourser une partie de la dette, pour préparer la candidature des Jeux du Québec. Et on crée, ça c'est nouveau, une réserve financière pour faire face à des écarts de budget, par exemple, qui seraient causés par la météo, plus de tempêtes, des bris de conduite parce qu'il y a beaucoup de gel, dégel. Et ça, ça permet de continuer tout ce qu'on faisait et de pallier à ces imprévus-là. C'est, je vous dirais, une question de prudence. Alors, on est très heureux si on compare les finances de la ville de Drummondville. Déjà, le taux de taxation, on en parle souvent, mais la dette, facilement la moitié de villes plus petites. Alors, la situation financière est bonne. On va continuer d'investir dans les services, d'investir dans nos rues, dans la mobilité durable. C'est important. On a des dépenses en croissance juste sur les routes de la ville. En 2012, c'était 5,5 millions par année. En 2018, on a mis 9,9 millions. C'est 80% d'augmentation. Vous en parlez dans vos bulletins aujourd'hui. On parle de 12 millions cet été. Donc, c'est une croissance importante. C'est le début, là, bientôt, la semaine prochaine, des fameuses tribunes publiques, monsieur le maire. Oui, c'est nouveau. On souhaite donner l'occasion aux gens d'échanger, de parler de sujets qui ne sont pas nécessairement municipaux, mais venir alimenter la réflexion du conseil. On va parler de 2 sujets chaque fois. Ça se passe le 27 mai. C'est au Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste. Les gens doivent s'inscrire. Je les invite à aller sur le site web de la ville. On parlera dans un premier temps d'environnement. Qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Qu'est-ce qui est important pour les gens? Et ensuite, un sujet que les gens vont choisir. J'invite les gens à aller sur la page Facebook de la ville. C'est une publication de vendredi dernier. En fonction de l'émoticône que vous choisissez, c'est le deuxième sujet qui sera abordé. Puis là, la lutte est chaude. Là, quand j'ai regardé ce matin, il y avait 1 ou 2 votes d'écart. Alors, j'invite les gens à aller voter aujourd'hui pour influencer le deuxième sujet de lundi prochain. Et je rappelle, monsieur le maire, que vous êtes toujours sur Instagram. Oui, ça, c'est ma gang au bureau qui veulent que vous en parlez parce qu'ils ont une gageure avec moi. D'ici le 1er juin, ils m'ont promis qu'on atteindrait 1000 abonnés. On dépasse un peu de 900. Vos amis d'énergie n'ont parlé, vous en parlez. On va voir quelle station ce matin? Non. Alexandre Cusson, barre en bas, maire. Les gens qui veulent suivre les activités où on va, où on participe, et puis être en interaction avec l'équipe de mon cabinet, c'est important. Je vous ai mis le lien sur la page Facebook du 105.3 Rouge. Elle est pas folle, la fille, moi, là. Si tu me dis qu'il y a une compétition, je suis là. Écoutez, je pense que si vous gagnez, il va falloir vous inviter à souper avec l'équipe parce que c'est un souper qui est à l'enjeu. Oh, j'aime ça. Alors, allez ajouter le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, sur Instagram, si vous l'avez dès maintenant. Et quand ça sera fait, faites en dessous, puis je vais vous trouver un cadeau. Alors, c'est Alexandre Cusson, barre en bas, maire. Il y en a un. Alexandre Cusson, tout court, ça, c'est une vieille page que j'alimente plus. C'est vraiment celle où c'est écrit maire. Alors voilà. Monsieur Cusson, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. C'est un plaisir partagé. On se retrouve au mois de juin. On a le maire Alexandre Cusson qui est avec nous ce matin pour, bien sûr, parler des différents gros dossiers parce que hier, c'était soir de conseil municipal. On a fait ça le mardi parce que c'était lundi de congé hier. Voilà. Alors, ça arrive quelques fois par année que les conseils ont lieu le mardi. C'était le cas hier. Parce qu'il faut profiter aussi des week-ends de 3 jours. On en profite pour faire plein d'activités parce que Drummondville est une ville occupée le week-end. Donc, vraiment. En fin de semaine, il y avait journée de plus. La course de Chaîne-toi. Oui, ça a été vraiment un succès. Là, plus de 11 000 personnes. Moi, je suis impressionné. Les organisateurs me disaient en fin de semaine qu'il y a maintenant plus de bénévoles qu'il y avait de coureurs à la première course que 12 ans. Donc, c'est dire à quel point il y a eu une progression extraordinaire. Donc, moi, je tiens à féliciter les organisateurs, évidemment, mais les bénévoles qui sont tellement importants. Et près de 12 000 coureurs, c'est vraiment extraordinaire. Édition inclusive aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est une nouveauté. Il y a des personnes à mobilité réduite qui ont pu courir, qui n'étaient
poussé, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est associé à la commission scolaire des chaînes. Donc, il y a vraiment des valeurs. Ça permet un peu l'éducation de nos gens, faire connaître des différences. Bravo. Il y avait vraiment, même des vedettes qui se sont impliquées. Le Frédéric Plante, on y a parlé la semaine passée. Max Martin était là aussi. Qui sont là chaque année, qui courent. Alors, c'est vraiment un grand succès. On le dit jamais assez. Hein? Après le marathon de Montréal, c'est la course la plus importante au Québec. Il y avait plusieurs courses dimanche, hein, parce que c'est un week-end de 3 jours et tout ça. Il y a beaucoup de compétitions parce qu'il y a des courses partout. Puis c'est le fun parce qu'une grande majorité des participants sont des gens de Drummondville ou de la MRC Drummond. Donc, ça veut dire que les gens chez nous vraiment adoptent de saines habitudes de vie. C'est une très, très bonne nouvelle. Quelque chose qu'on fait une fois par année au printemps, c'est pas juste le ménage, mais on dépose l'exercice financier, un peu le bilan de l'autre année qui se termine en décembre. Donc, un peu faire le bilan de ce qui s'est passé. Puis là, on dégage un surplus de 3,8 millions, M. le maire. Oui, c'est ça. Alors, c'est certain que pour nous, ici, là, 3,8 millions, c'est énorme. On ferait plein de choses avec ça. Il faut savoir que pour la ville, sur un budget de 115 millions à peu près, là, c'est comme si je gagnais 50 000 par année puis qu'il me reste 1600 $ dans mes poches à la fin de l'année. Non, je le dis toujours, j'arrête pas de travailler dans ce temps-là. On va continuer de travailler. Si la ville, par exemple, arrivait en déficit, hein, la loi prévoit que les villes peuvent pas faire de déficit, on doit le taxer tout de suite l'année d'après. Alors, vous comprendrez que faut toujours faire un budget qui est conservateur. Il faut s'assurer qu'on va rencontrer les prévisions. Et cette année, l'écart qu'on a vu, c'est dans les revenus. Donc, davantage de construction. Ça veut dire un peu plus de taxes, plus de maisons qui se sont vendues, les droits de mutation. C'est ce qui a créé le surplus parce que pour ce qui est des dépenses, il y a eu un écart de 250 000 en moins. Donc, c'est rien sur le total. Donc, cet argent-là, évidemment, ça permet de réaliser des projets. Ça nous permet de créer une réserve pour faire face à des intempéries. Si, par exemple, un hiver, il y avait plus de tempêtes, on a mis de l'argent en réserve. On envoie aussi 500 000 $ pour l'accueil des Jeux du Québec en 2022 qu'on souhaite obtenir avant la fin de ça va être cette année, là, hein, c'est ça. Voilà. Et ce que ça fait, c'est que l'année où on recevra les Jeux du Québec, on aura une réserve. Il n'y aura aucun impact sur le budget, aucun impact là, donc sur le compte de taxes. C'est important pour nous de le faire. Et on ajoute au fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est une réserve qu'on se garde pour s'emprunter nous-mêmes. Ça veut dire emprunter sans intérêt pour faire des projets. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça va bien. L'endettement est vraiment sous contrôle. Facilement la moitié de ce qu'on observe dans des villes comparables. Alors, je pense que les Drummondvilloises et Drummondvillois n'ont pas à s'inquiéter de l'état de leurs finances. On est heureux. C'est cool. On est heureux. On espère l'être toujours davantage parce qu'on vise toujours mieux. Yes. Bien. Il y aura une première tribune libre aussi, une soirée où on peut, outre le conseil municipal, où on peut aller poser des questions. Ben là, on crée ça cette année, c'est cette semaine. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, les gens, des fois, viennent à la période de questions. La période de questions, c'est une période encadrée, des questions précises sur la vie municipale. C'est pas l'endroit pour lancer des grands discours ou des débats qui relèvent du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial. Alors, on a voulu mettre ça en place. C'est la première expérience la semaine prochaine. Il y aura 2 thématiques. Une première thématique sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on devrait faire en priorité de ce côté-là? Qu'est-ce que les gens pensent? Et une deuxième thématique où là, on invite les gens à voter. Ils peuvent aller sur le Facebook de la ville de Drummondville. Je pense que c'est une publication de vendredi dernier, en fonction de l'émoticône qu'ils choisissent pour aimer la publication, eh bien, c'est un vote. Alors qu'ils peuvent voir là, est-ce qu'ils veulent parler, par exemple, de qualité de vie, de commerce, etc. Très cool. Ils ont 4 choix et on invite les gens à voter. J'ai regardé juste avant d'entrer en nombre tout à l'heure, c'était 12 à 11. Alors, il faut aller voter en plus grand nombre, mais les 2 sujets, c'est vraiment serré. Donc, j'espère que les gens vont aller voter aujourd'hui. Et aussi, des sources internes à la ville me disent de continuer à vous suivre sur Instagram. Hein, parce oui, c'est ça. Ben là, c'est parce qu'il y a une gageure. Là, hein? Ben, moi, écoutez, je vais respecter la gageure, mais il s'approche dangereusement de 1000. Mais d'après moi, ils vont manquer de jours. 1000. On est à 896. Oui, mais il leur reste 10 jours pour gagner leur pari. On peut faire ça. Là. Allez-y tout de suite. Allez sur la page Instagram Alexandre Cusson _maire. Mais là, l'enjeu, sur son Instagram. C'est-tu disable? Ah, ben oui, c'était un repas dans un bon restaurant. Ils vont choisir lequel, mais il y en a plusieurs. On en a plein. Oui, voilà. La gang du Boost était invitée aussi. S'ils sont gentils, hein, si vous êtes gentils d'ici là. Alors, mais c'est le fun parce qu'on publie là-dessus des photos des activités, mais vous êtes bien des actifs, gens qu'on rencontre. Oui, j'ai su mon équipe aide aussi à entretenir, à animer cette page-là. Très intéressant. Donc, Alexandre Cusson _ maire, parce qu'il y en a une autre juste Alexandre Cusson qui va disparaître bientôt. Donc, c'est vraiment celle où c'est écrit maire. Pas un imposteur, là. Non. Je suis mon propre imposteur. Ça, c'est votre passé, ça. Ouais, c'est ça. Alexandre Cusson _ maire. Allez voir ça sur Instagram. Allez vous abonner. On va voir l'impact du Boost ce matin. On va voir si vraiment vous avez un impact dans la vie drummondvilloise. Pas de pression. Vos auditeurs sont mis au défi de nous dire à quel point vous êtes important pour eux.
Bon, hein? Pas stressant, ça, de bord? Ça rentre pas, hein? Non. Ben, des fois, les gens choisissent, hein? Il est 7h12. Merci beaucoup, Alexandre Cusson, le maire de Drummondville qui était de passage dans le boost. Ça rentre, là? Oui, c'est parti. C'est un plaisir partagé. Bonne journée. Salut.